Mrs. Jamie Baines, Mesdames, Messieurs les membres du groupe historique du Royal Sussex, leurs amis et parents, Madame le maire d'Aubert, Mesdames et Messieurs les élus, Messieurs les porte-drapeaux, Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous pour la 5e cérémonie de la bataille de la tête de sanglier. Nos pensées aujourd'hui se partageront entre notre ami John, absent pour raison de santé, et nos jeunes camarades anglais de la brigade de Southdown, morts au combat. John Baines étant le pilier fondamental de cette commémoration et grand maître de cette cérémonie, nous remercions vivement sa fille Jamie de sa présence et la prions de lui transmettre de la part des habitants de Richebourg toute notre amitié et nous lui souhaitons bon rétablissement. Nous l'attendons dans son fringant uniforme à la tête de la section. J'ai dit camarades car c'est le terme qui exprime le mieux l'état fusionnel qui existait entre le peuple anglais et français devant l'envahisseur de l'époque. L'Europe se cherchait dans une crise d'adolescence des plus sanglantes. Elle est devenue enfin adulte, avec de temps en temps des états d'âme contradictoires, mais elles existent. Elle existe grâce au sacrifice de ces soldats gisant sous nos pieds pour l'éternité. Depuis 90 ans, le 30 juin est devenu une journée officielle pour notre commune, et c'est un devoir de commémorer le jour où le Sussex est mort, pour que cette expression anglaise garde toute sa portée. La bataille du Boar's Head, tête de sanglier, à Richebourg, a été présentée comme une action de diversion pour faire croire aux Allemands que ce secteur du Pas-de-Calais avait été choisi pour l'offensive principale de 1916. L'intention était d'empêcher les Allemands de faire venir leurs troupes mobiles dans la région de la Somme, à environ 50 km au sud. Les troupes britanniques qui avaient combattu dans le secteur depuis 1914, le 2e et 5e bataillon du Royal Sussex avaient en effet combattu à Richebourg pendant la bataille de la côte d'Aubert en mai 1915. Le 5 mars 1916 sont arrivés 3 bataillons du Southdown qui formèrent la 116e brigade de 39e division qui se sont établis dans les tranchées près de Florbay. Le 11 juin, les 3 bataillons sont allés à la réserve divisionnaire de Locon et ont commencé à se préparer pour une attaque qui n'était qu'une rumeur à ce moment-là. Le 16 juin, ils s'installent dans les tranchées de la ligne de front près de la ferme du Bois à côté de Richebourg. Ils tiendront la ligne jusqu'au 23 juin, jour où ils reçoivent des instructions que la 39e division devait attaquer les Allemands en ce lieu et que la 116e brigade avait été choisie pour mener l'attaque. Les plans initiaux prévoyaient que le 11e bataillon allait mener l'attaque avec le 12e sur la droite, le 13e restant en réserve. Après avoir vu les plans, le lieutenant-colonel Harman Griswood
commandant en chef du 11e bataillon, encore très touché par la mort de son frère à Merville, douta car ses troupes n'étaient pas familiarisées au terrain. Il exprima son doute au commandant de brigade en disant « Je ne sacrifie pas mes hommes comme fourrage à canon ». Ayant eu connaissance de ces propos et de peur qu'il se propage auprès de ses hommes, le général Dawson a congédié le lieutenant-colonel Griswood qui est retourné en Angleterre. Puis au dernier moment, la veille, les rôles du 11e et 13e bataillon ont été inversés. Par conséquent, ce sont les 12e et 13e et la moitié du 11e chargés du ravitaillement qui ont fait les préparations du 29 juin. Ils devaient être prêts pour les premières heures du matin du 30 pour détruire la position allemande connue sous le nom de Boar, faisant ainsi croire que la bataille se déroulerait ici et non dans la Somme. À 2h moins 10, le bombardement préliminaire a débuté. Les préparations finales sont achevées. Puis à 3h moins 10, l'attaque est lancée. Les deux compagnies de droite ont réussi à atteindre leur objectif. Malheureusement, celles de gauche ont seulement réussi à pénétrer les lignes ennemies en un ou deux endroits. Le nuage de fumée prévu pour couvrir les hommes a eu un effet contraire et les a complètement désorientés. Le capitaine Hughes, blessé, voyant que sa compagnie était en grand danger, donna l'ordre de se retrancher. Les Allemands, bien préparés, ont concentré leur énergie sur la ligne de front. Pendant 2h30, ils ont soumis les soldats anglais à un bombardement intense, entraînant un grand nombre de morts. La bataille du Boar a duré moins de 5 heures. La brigade du South Down a perdu 17 officiers, 349 hommes. Plus de 1000 soldats ont été faits blessés ou prisonniers. Quant au 13e bataillon, il a été complètement détruit. Nos pensées vont vers leurs familles et leurs parents. Merci. Relatives of the men of South Down Brigade and members of Royal Sussex Living History Group, I would like to welcome you to the 5th commemoration of the Battle of the Boar. Today we are going to remember our young English soldiers, but first of all I want to say thank you very much to you, Jamie, John Ben's daughter, for coming in Richebourg. Unfortunately, because of health reasons, John is not among us, and we ask you to transmit it from all the village our best wishes for a prompt recovery. At Richebourg was presented by the General Staff as a diversionary action to make the Germans believe that the sector of Pas-de-Calais had been chosen for the main action of 1916. The aim was to prevent the Germans from moving their troops to reinforce the Somme area. British troops knew the sector. The 2nd and 5th battalions of Royal Sussex had fought at Richebourg on ground adjacent to that over which the planned attack would take place during the Battle of Ober's Ridge on May 9, 1915. On the 5th of March 1916, the 3 South Down battalions, which formed the 116th Brigade of the 39th Division, arrived in trenches near Fleury. On the 16th of June, the 3 battalions were located in trenches near the Ferme du Bois, sector of Richebourg-l'Avoué. They would remain there until the 23rd of June, when they commenced training for the attack. Originally, it had fallen for the 11th Battalion, with the 12th to carry out the attack, the 13th being held in reserve, but Lieutenant Colonel Harman Griswood, the commander of the 11th Battalion, whose brother, the battalion adjutant, had died only 3 months before at Merville, had concerns with his fairly inexperienced men
which he expressed somewhat forcefully to his brigade commander. Hearing Griswold's view on the attack, General Dawson ordered him to take leave in England. Only days before the attack, the 11th Battalion was replaced by the 13th. Perhaps their change was partly responsible for the attack becoming such a massacre. On the 30th of June 1916, at 2:50, the artillery barrage commenced and the ground shook. Armageddon had come for hundreds of men of the 1000th Battalion. At 3:05 a.m., the attack began. 5 hours later, the Battle of the Boar's Head was over. The South Downs Brigade had lost 17 officers and 349 men. More than 100 soldiers were wounded or taken prisoner. The 13th Battalion was all but wiped out. It became known as the day Sussex died. What an awful fate for all these young men whose lives stopped in such a tragic way. It's a reason why we regard this ground as sacred. Every year, we, the people of Richebourg, gather here with you and through our presence honor our loved ones who laid down their young lives. Thank you, our English friends who have made the journey to Richebourg to be with us this afternoon to commemorate the men who fought here and especially those who died. People of Richebourg, relatives of the soldiers of the 39th Division and particularly the South Downs battalions of the Royal Sussex Regiment, ladies and gentlemen. We return here to Richebourg Coast Cemetery today to remember the soldiers who were killed at the Battle of the Boar's Head on 30th of June 1916. We remember too those men who were wounded or taken prisoner and the few who, having fought bravely, managed to come through the battle physically unharmed, but for whom that day became a bitter memory which will stay with them for their whole life. We meet here not to glorify their deeds, but to give thanks for the sacrifice they made for us, the people of France, of England and the free and democratic world, whose fate hung in the balance here over 90 years ago. Mr. Mayor, people of Richebourg, we thank you for your continued commitment to the remembrance of our loved ones. We thank you for the respect and care which you show to each of our soldiers who sleep forever in French soil through the immaculate maintenance of all the Commonwealth War Grave Commission cemeteries. On behalf of the descendants of the soldiers buried here and elsewhere, and those who have no grave, I say thank you, 1,000 times thank you. They shall grow not old, as we who are left grow old. Age shall not weary them, nor the years condemn. At the going down of the sun, and in the morning, we will remember them. Ils ne deviendront pas vieux, alors que nous, qui sommes restés, vieillissons. L'âge ne les fatiguera pas, les années qui passent ne les condamneront pas. Au crépuscule et à la lumière de l'aube, nous nous souviendrons d'eux.
If I should die, think only this of me, that there is some corner of a foreign field that is forever England. D'ici 2 mois, il y a un petit coin dans ce champ étranger qui sera pour toujours l'Angleterre.